Vous avez été opéré d'un hallux valgus, aussi appelé oignon au pied, où vous allez être opéré et vous vous posez des questions sur les douleurs après l'opération. Je suis kiné, j'ai regardé les études scientifiques sur le sujet et je vous livre ici les 5 faits intéressants qui me semblent pertinents à connaître avant ou après s'être fait opérer pour vous rassurer. Alors, premier fait, c'est que la douleur est quelque chose de connu. Après une opération de l'hallux valgus, ce n'est pas un signe de complication, c'est quelque chose de vraiment connu, qui est qualifié, cette douleur en général, de modérée à intense par les équipes de recherche qui interrogent les gens après cette opération-là. Alors pourquoi on a mal? Il y a 2 phénomènes explicatifs. Il y a déjà le fait que peut-être avant l'opération vous aviez mal, et c'est peut-être pour ça que vous avez été opéré de votre hallux valgus. Et dans ce cas-là, la douleur c'est un phénomène complexe, neurologique, et même quand on supprime, on va dire, la cause à l'origine de la douleur, il est fréquent, surtout si on avait cette douleur depuis longtemps, que la douleur mette du temps à partir. Et le deuxième facteur explicatif, c'est que vous avez eu un geste technique, le chirurgien ou la chirurgienne a ouvert la peau, a peut-être parfois utilisé ou posé du matériel et bien vos tissus, que ce soit l'os, les muscles, les différentes couches de tissus, la peau, ont besoin de temps pour cicatriser et les processus qui se mettent en place pour favoriser la cicatrisation emmènent en général ce qu'on appelle une inflammation causant des gonflements et ça peut être source de douleur, mais c'est un phénomène normal et connu. Deuxième fait, c'est que les douleurs s'expriment de manière très différente selon les personnes. Vous pouvez avoir par exemple des douleurs qui sont qualifiées de lancinantes, des douleurs plutôt sous le pied, à la cheville, au niveau des orteils, des douleurs qui se ressentent plutôt sous la forme d'une gêne, d'une perte de mobilité, des douleurs dans le mollet ou même des douleurs comme avant l'opération. Troisième chose à savoir, les douleurs ne sont généralement pas un signe de complication. Bien sûr, il existe, comme pour n'importe quelle opération, des complications possibles, mais elles touchent une minorité de personnes, selon les études, entre 1 personne sur 10 et 1 personne sur 2 après l'opération. Quand je parle de complications, on parle aussi parfois de complications mineures, de retard de cicatrisation par exemple, mais en général, c'est pas la douleur qui est un signe d'inquiétude, c'est d'autres symptômes associés à cette douleur, comme par exemple de la fièvre, une cicatrice qui commence à suinter un peu avec un liquide plutôt jaune, des douleurs très importantes qui remontent dans la jambe, des maux de tête, etc. Et pas juste la douleur en soi localisée au niveau des orteils ou du pied. Et d'ailleurs, l'infection justement qui pourrait se traduire par une fièvre, c'est quelque chose d'assez rare après un hallux valgus, ça ne fait pas du tout partie des complications les plus fréquentes liées à cette opération-là. Et bien sûr, en cas de doute, d'inquiétude, vous avez vos professionnels de santé du terrain, peut-être votre infirmière pour les pansements, votre kiné pour la rééducation, votre médecin généraliste et un dernier recours, votre chirurgien ou chirurgienne qui peuvent vous rassurer si vous avez des choses qui vous inquiètent. Quatrième fait intéressant, c'est qu'on sait comment les douleurs évoluent après l'opération parce que justement, comme c'est une opération qui est assez souvent pratiquée, on suit des gens dans des études cliniques et on regarde justement combien de temps met la douleur à partir. Et donc, les études disent que 7 personnes sur 10 opérées d'un hallux valgus n'ont plus aucune douleur dans les 6 mois qui suivent l'opération. Ça ne veut pas dire que c'est seulement au bout de 6 mois qu'elles n'ont plus mal, ça veut dire que sur ce groupe de personnes, si on les regarde tous à 6 mois, il y en a 7 sur 10 qui n'ont plus de douleur, ça veut dire que peut-être la douleur avait disparu au bout d'1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour la plupart d'entre eux. Et autre fait intéressant, c'est que si on regarde encore 2 ans plus tard, chez ces 3 personnes sur 10 qui n'avaient pas vu leur douleur diminuer, il y en a 8 sur 10 qui ont vu leur douleur disparaître ou diminuer fortement. Ça veut dire que même si votre douleur n'a pas complètement diminué dans les 6 mois qui suivent, vous avez des chances encore de l'avoir bien diminué, voire disparaître dans les mois encore qui suivent. 5e fait, c'est qu'on sait aussi les meilleurs traitements permettant de soulager la douleur dans les jours qui suivent. Alors comme c'est une opération qui est quand même réputée pour être douloureuse, en général on vous prescrit des médicaments, donc du paracétamol qui est sans ordonnance et un anti-inflammatoire sur ordonnance à prendre dans les jours qui suivent, bien sûr en fonction de ce que vous a recommandé votre médecin parce que certaines personnes ont des contre-indications à prendre des anti-inflammatoires et parfois même on propose des antalgiques
plus fort, à type de morphine, si vraiment la douleur ne suffit pas à être soulagée par les antalgiques classiques. Bien sûr, à côté de ces traitements médicaux, vous pouvez recourir à différents moyens pour soulager la douleur, notamment le fait de mettre du froid, le petit sac de petits pois congelés qu'on applique dans un torchon au niveau du pied, sans limitation de durée tant que ça ne vous brûle pas. Le fait aussi de mettre votre pied à ce qu'on appelle en déclive, c'est-à-dire plus haut que le cœur, notamment en vous calant semi-allongé ou allongé sur votre canapé avec des coussins sous les jambes, parce que le fait de mettre le pied en hauteur, ça va éviter que les liquides, le sang stagne en bas, ça va décomprimer un peu les tissus et ça peut justement soulager les douleurs, parce qu'une partie des douleurs vient du gonflement et du fait que les liquides s'accumulent dans le pied. Le fait de marcher aussi, en adaptant bien sûr votre marche avec des béquilles, avec une chaussure adaptée, ça peut aussi aider à drainer ces liquides-là, à éviter la stagnation dans le pied, et donc ça peut participer à soulager les douleurs à distance du moment de marche ou même pendant la marche. Alors si vous voulez plus d'informations, plus de détails sur justement les délais de guérison, les remèdes, les solutions contre la douleur, les petites méthodes à adopter, je vous renvoie à l'article que je mets en descriptif sous cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire également. J'y réponds toujours si je le peux, bien sûr. À une prochaine.